Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de ce plan de Donald Trump pour Gaza, plan surprise. Alors il l'a fait admettre à Benyamin Netanyahou. On attend maintenant la réponse du Hamas. Plan qui prévoit un arrêt immédiat des combats et un retrait par étapes des Israéliens. Il faut s'arrêter sur les détails. Oui, alors soudain l'éclaircie quand même, une lumière au bout des tunnels, comme une Pentecôte à la Maison Blanche, et l'espoir qui renaît au milieu des ruines. Le plan pour une paix éternelle de Donald Trump est une feuille de route complète, complexe, solide, idéale, et bien sûr pleine de choses trappes. Le préalable, c'est la libération des otages d'ici jeudi. Ça fera 2 ans mardi prochain que les familles vivent dans l'angoisse. Elles applaudissent, elles veulent y croire. Le plan Trump ne se contente pas d'un cessez-le-feu. Il dessine l'après-Gaza. Il ne rêvasse plus d'une Riviera improbable. Il prévoit une aide humanitaire massive, une force internationale de stabilisation à déployer tout de suite, et puis une zone économique spéciale. Il prévoit jusqu'aux accords commerciaux à conclure pour la reconstruction. Gaza sera piloté par une autorité de transition, des technocrates, sous la supervision d'un comité pour la paix dont Donald Trump himself fera partie. Et tout ça enterre évidemment le projet d'annexion que caressaient les plus radicaux des ministres israéliens. Plus question de vider Gaza, ce qui aurait mis définitivement Israël au banc des nations. Alors Benyamin Netanyahou a accepté ce plan sans condition. Il dit même que c'est la première bonne idée depuis des années. C'est aussi une surprise, car il venait à Washington pour terminer le travail, aller au bout de l'offensive sur Gaza City. Il n'y a que Donald Trump pour qui puisse tordre le bras de Benyamin Netanyahou. Il a même obtenu qu'il téléphone au Premier ministre du Qatar et lui présente ses excuses pour avoir bombardé Doha. Il a promis de ne jamais recommencer. On ne sait pas ce que lui a répondu le Qatari. Avec le plan Trump, Bibi réalise ses buts de guerre. Plus d'otages, plus de Hamas et davantage de sécurité. Il y a quand même une condition suspensive, et c'est plus qu'une réserve. La guerre ne finira que si le plan est mis en œuvre. Autrement dit, l'armée israélienne maintient la pression. Si le Hamas louvoie, complote, sabote, elle reprend le combat. Et l'Amérique la soutiendra pour aller jusqu'au bout cette fois. Oui. Le Hamas, lui, réserve sa réponse. Il doit déposer les armes, délivrer les otages dans les 3 jours, d'ici jeudi donc, abdiquer tout pouvoir, se résigner au compromis, et tout ça réclame des palabres entre dirigeants éparpillés. Mais pour la première fois, le plan envisage que les membres du Hamas soient amnistiés. Ceux qui veulent quitter Gaza obtiendront un sauf-conduit, et ils pourront toujours se glorifier d'avoir obtenu la libération de 2000 prisonniers supplémentaires détenus dans les prisons israéliennes, dont 250 Palestiniens condamnés à des longues peines. Et puis surtout, le monde musulman applaudit Donald Trump, de l'Indonésie au Pakistan, d'Égypte en Turquie, et ça réduit la marge de manœuvre des islamistes, évidemment. Et puis il y a cette curiosité du plan qui n'est pas écrite noir sur blanc, mais c'est le retour en pleine lumière de Tony Blair. Oui, l'ancien Premier ministre britannique sera appelé à devenir le gouverneur de Gaza, un proconsul britannique en Palestine. Imaginez-vous cela. Blair est devenu un grand connaisseur du Moyen-Orient après avoir passé 3 mandats à la tête du gouvernement britannique. Il a d'abord piloté le Quartet, qui a cherché en vain à imposer la solution à 2 États. Il a ainsi vécu pendant des mois à Jérusalem. Le médiateur n'a pas tout raté, puisqu'il a tissé des liens avec tout ce qui compte dans le Moyen-Orient. Il fait partie du premier cercle de Donald Trump avec le gendre Jared Kushner et l'émissaire Steve Witkoff. Et il est parfaitement à sa place, milliardaire lui aussi, et comme les autres, un pied dans les affaires, un autre dans la politique. On peut saluer une reconversion réussie, ou se dire que les Gazaouis ont vraiment tout supporté. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart.